L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors il paraît qu'Emmanuel Macron a réuni mardi en visio les principaux responsables d'ensemble, donc la coalition législative de l'actuelle majorité, pour discuter de la stratégie d'entre-deux tours face au Rassemblement national et à LFI. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alexis ? Que c'est évidemment une question qui se pose. Tous les sondeurs, les experts les plus affûtés, notamment l'excellent Jérôme Jaffray hier dans les colonnes du Figaro, nous annoncent un Big Bang, un tremblement de terre. De nombreux députés RN ou nouveaux Front Populaire élus dès ce dimanche au premier tour. Un très grand nombre de duels de second tour qui opposeront les candidats de Bardella à ceux de Mélenchon. Et des triangulaires dans lesquels les malheureux représentants du bloc central seront réduits à un rôle de figuration. Alors oui, évidemment, la question de choisir ou de ne pas choisir entre les deux, de retirer son candidat ou pas, de se désister ou pas pour faire barrage, comme on dit, à l'un ou à l'autre, toutes ces questions se poseront évidemment dès dimanche au camp Macron, comme elles se poseront d'ailleurs au LR, pour les mêmes raisons. Peut-on renvoyer dos à dos RN et Front Populaire ? Faut-il faire une hiérarchie des dangers ou des détestations ? La question des consignes, que le terrain d'ailleurs n'écoutera pas, parce que les candidats, soyez-en sûrs, n'en feront qu'à leur tête. Cette question sera le grand sujet de l'entre-deux tours, on n'y échappera pas. Mais ce qui est bizarre, c'est d'aborder cette question des choix de second tour avant que le premier tour ait lieu. Les LR, à juste titre, se gardent bien de le faire et ils n'en parlent pas. Pourquoi est-ce que c'est absurde d'évoquer ce sujet ? Parce que c'est se projeter par avance dans la défaite, c'est en installer l'évidence, et par là, c'est contribuer à l'amplifier. C'est d'autant plus absurde que lors de cette fameuse réunion à l'Élysée, on n'a rien décidé. Le président a évoqué le principe du ni RN ni LFI, tout le monde n'était pas d'accord, et donc on s'est dit qu'on s'en reparlerait dimanche soir, et qu'on déciderait au cas par cas. Franchement, c'était pas la peine de se réunir pour ça, et surtout de le faire savoir. Oui. Alors pourquoi, justement, les macronistes ouvrent-ils ce débat, Alexis, s'il vous paraît si peu opportun ? Je crois que c'est assez simple. C'est parce qu'ils ont le moral dans les chaussettes. Et quand on n'y croit plus, on adopte un comportement de perdant, et ça se voit. C'est ce qui se passe ces temps-ci dans le camp Macron. Chacun prépare la suite, règle ses comptes avec le président et ne songe qu'à sauver sa peau. Il y a ces ministres ou anciens ministres qui penchent à gauche, Clément Beaune, Agnès Pannier-Runacher, Stéphane Travert, qui signent une pétition avec Raphaël Glucksmann ou l'écologiste Marine Tondelier pour faire barrage au RN et qui, au fond, veulent reconstruire la gauche plurielle. Il y a ces ministres ou anciens ministres venus de droite, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, qui pensent et qui disent qu'après un échec à leurs yeux inévitable du RN au pouvoir, c'est de ce côté-là, à droite, que s'écrira l'avenir et qui déjà veulent occuper le terrain. Bref, à ensemble, le vivre ensemble, c'est fini. Le macronisme, c'était une mayonnaise, une émulsion. Elle est en train de tourner à la vitesse grand V, tout se défait. L'huile part d'un côté, le vinaigre de l'autre et la moutarde reste au milieu. Alors, on a compris qui était l'huile, qui était le vinaigre, mais la moutarde, alors c'est qui ? Disons Gabriel Attal et Stéphane Séjourné. Leurs électeurs sont à droite, surtout à Boulogne et à Issy-les-Moulineaux où ils se présentent aux législatives, et leurs racines politiques sont à gauche. Ils sont désormais rivaux, et férocement rivaux, pour prendre après les élections le contrôle du parti macroniste et au passage de son trésor de guerre. Mais ils ne sont pas moins sévères envers Emmanuel Macron. Ils veulent bien récupérer l'héritage, mais pas le testateur. Croyez-moi, Dimitri, dans la cohabitation qui se dessine, si cohabitation il y a, nous verrons bien, le président, dans son camp, pourra compter sur bien peu d'amis. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.